Aucune femme de ménage n'a tenu plus d'une semaine chez les jumelles millionnaires, jusqu'à ce que la femme noire arrive et dise « Je n'en peux plus. Ces filles sont diaboliques », cria Carmen, la 15e femme de ménage, en sortant en courant par la porte principale du manoir, le balai encore à la main et les larmes coulant sur son visage. Ses vêtements étaient trempés d'encre bleue et de petits morceaux de papier déchirés collaient à ses cheveux ébouriffés. Monsieur Davison, un milliardaire du secteur immobilier, soupira profondément en signant un nouveau chèque de licenciement. En seulement 8 mois, 15 femmes de ménage avaient quitté leur emploi après avoir été confrontées aux espiègleries diaboliques de ses jumelles de 9 ans, Emma et Ella. S'il vous plaît, Carmen, reconsidérez votre décision. Je vous double votre salaire, supplia l'homme désespéré. Monsieur Davison, ce n'est pas une question d'argent, cria-t-elle depuis le portail. Vos filles ont mis de la colle sur la poignée de la porte des toilettes, ont remplacé le savon par de la peinture et ont tendu un piège avec des seaux d'eau froide devant la porte du cellier. Hier, j'ai trouvé un serpent en peluche dans mon sac à main qui avait l'air si vrai que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Du haut de l'escalier en marbre italien, Emma et Ella observaient la scène avec des sourires angéliques qui contrastaient complètement avec leurs actes destructeurs. Blondes aux yeux verts, elles ressemblaient à 2 poupées parfaites lorsqu'elles ne terrorisaient pas les employés adultes. « Au revoir, Carmen », fit Emma d'un air mielleux. « Tu vas nous manquer », ajouta Ella avec une innocence feinte. Carmen frissonna et s'enfuit en courant, marmonnant quelque chose à propos de thérapie. Monsieur Davison se tourna vers ses filles, épuisé. Depuis la mort de sa femme Linda dans un accident 3 ans auparavant, les filles étaient devenues de plus en plus incontrôlables. Les filles, ça doit cesser. 15 femmes de ménage en 8 mois. Mais papa, dit Emma en descendant élégamment les escaliers, elles étaient toutes incompétentes et ennuyeuses. Aucune d'entre elles ne nous comprenait, ajouta Ella en rejoignant sa sœur. Cet après-midi-là, alors que monsieur Davison était sur le point de renoncer à embaucher quelqu'un d'autre, sa secrétaire Margaret frappa à la porte de son bureau avec un air plein d'espoir. « Monsieur, il y a une dernière option. Ma cousine connaît une femme qui a une expérience particulière avec les cas difficiles. » « Quel genre d'expérience ? » « Eh bien, elle s'appelle Grace Williams. Elle a 42 ans, a élevé 7 enfants seuls et a déjà travaillé avec certaines des familles les plus difficiles de la ville. On dit qu'elle peut s'occuper de n'importe quel enfant, aussi impossible soit-il. Monsieur Davison était désespéré. A-t-elle une formation en psychologie infantile ? En fait, non. Elle n'a même pas terminé ses études secondaires. Mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a grandi dans des conditions difficiles et sait reconnaître la douleur dissimulée sous la méchanceté. Organiser un entretien. Grace Williams arriva le lendemain matin au volant d'une Honda Civic bleue délavée qui contrastait fortement avec les voitures de luxe dans le garage. À 42 ans, c'était une femme noire de taille moyenne, aux cheveux crépus attachés en un chignon pratique et aux yeux qui semblaient avoir beaucoup vu de la vie. Elle ne se laissa pas intimider par l'opulence du manoir. Elle observa calmement les rayures sur les murs, les taches mal dissimulées sur le tapis persan et les vases cassés et mal réparés. Elles sont créatives, commenta-t-elle en montrant une trace de crayon gras sur le mur. Les filles, oui, très créatives, admit monsieur Davison, embarrassé. Je ne suis pas sarcastique. La créativité destructrice cache souvent une douleur non assimilée. Au cours de la conversation, Grace entendit toute l'histoire. La mort de Linda, le refus des filles de suivre une thérapie, les actes de sabotage de plus en plus élaborés. Elles veulent vous rencontrer maintenant, dit Grace simplement. Elles montèrent dans la chambre des filles, où Emma et Ella apparurent vêtues de robes roses identiques, les cheveux parfaitement coiffés et arborant des sourires qui auraient fait pâlir n'importe quelle publicité. « Bonjour », dit Emma d'une voix mielleuse. « Je m'appelle Emma. »« Et moi, c'est Ella », ajouta sa sœur. « Enchantée. » Grace les observa longuement, sans se laisser tromper par leur apparence angélique. « Laquelle d'entre vous a eu l'idée de mettre de la colle sur la poignée ?» La question prit les filles au dépourvu. Le sourire d'Emma vacilla légèrement. « Nous ne savons pas de quoi vous parlez, » dit Ella, en gardant un ton innocent. Grace sourit pour la première fois. « Très bien. Vous pouvez continuer à jouer pour l'instant. » Quelque chose dans le ton calme et le regard pénétrant de Grace fit échanger des regards nerveux aux filles. C'était la première fois qu'un adulte semblait les voir telles qu'elles étaient vraiment, pas seulement leur façade angélique, mais aussi la tempête émotionnelle qui se cachait derrière. En descendant les escaliers, Emma murmura à Ella, « Celle-là est différente des autres. » « Oui, » acquiesça Ella, sentant un froid étrange dans le ventre. Elle n'a pas l'air effrayée. Grace fit un signe de la main pour dire au revoir, mais ces derniers mots résonnèrent dans le manoir avec une autorité silencieuse qui fit frissonner même monsieur Davison. « Les filles, à demain matin. Et sachez-le,
Je ne partirai pas la première semaine, ni le premier mois, ni quand vous essaierez de me faire peur. Je suis venu pour rester jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de tester si les adultes se soucient vraiment de vous. » Les jumelles restèrent figées en haut de l'escalier, assimilant ces mots. Pendant 3 ans, elles avaient réussi à repousser tous ceux qui tentaient de s'approcher d'elles. Mais quelque chose dans la voix de cette femme suggérait que la guerre qu'elles avaient l'habitude de gagner était sur le point de prendre une tournure complètement inattendue. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Grace allait faire dans les jours suivants prouverait que parfois, la personne la plus sous-estimée est justement celle qui a le pouvoir de tout changer. Grace arriva le lendemain matin à 7 heures pile, avec un simple sac à dos et un sourire qui ne trahissait ni nervosité ni fausse assurance. Monsieur Davison l'accueillit avec l'air de quelqu'un qui avait passé toute la nuit à imaginer comment il allait expliquer à Margaret qu'une autre femme de ménage avait abandonné avant même d'avoir terminé sa première journée. « Les filles sont en train de prendre leur petit déjeuner », dit-il en montrant la cuisine. « Je dois partir pour une réunion importante, mais je serai de retour à midi. »« Parfait, » répondit simplement Grace. « Nous avons besoin de mieux faire connaissance toutes les trois. » Emma et Ella avaient passé toute la nuit à planifier leur opération expulsion rapide. Le plan était simple, des chocs psychologiques intenses dès la première heure afin de briser la confiance de cette femme avant qu'elle ne puisse s'installer. Lorsque Grace entra dans la cuisine, les filles étaient assises sagement, mangeant leurs céréales et faisant semblant d'étudier pour l'école. Sur la table, stratégiquement placée, se trouvait une vieille poupée aux cheveux blonds identiques aux leurs. « Bonjour, les filles », dit Grace en se dirigeant directement vers le réfrigérateur. « Bonjour, Grace », répondirent-elles en chœur, observant chacun de ses mouvements. Grace ouvrit le réfrigérateur et trouva exactement ce qu'elle attendait. Une tête de poupée coupée dans le compartiment à légumes, du ketchup répandu pour simuler du sang, et une note qui disait « Partez tant que vous le pouvez », écrite en lettres d'enfant sur un bout de papier froissé. Au lieu de crier ou de montrer son choc, Grace prit simplement la tête de poupée, essuya le ketchup avec un torchon et la posa soigneusement à côté de la poupée entière sur la table. « Quelqu'un a perdu ça », dit-elle calmement, tout en continuant à chercher des ingrédients pour le petit déjeuner. Emma et Ella échangèrent des regards perplexes. Ce n'était pas la réaction à laquelle elles s'attendaient. « Grace, » dit Emma d'une voix douce, « tu n'as pas eu peur. » D'une tête de poupée couverte de ketchup ? Ma chérie, j'ai élevé cet enfant. J'ai nettoyé des choses bien pires que ça. Ella tenta une approche différente. Il arrive parfois des choses étranges dans cette maison. Des choses surnaturelles. Grace s'arrêta et les regarda droit dans les yeux. Vous savez ce qui est intéressant avec les fantômes ? Ils n'ont jamais besoin d'utiliser le ketchup du réfrigérateur. Ils ont généralement des méthodes plus authentiques. La deuxième phase du plan entra en action pendant le nettoyage. Pendant que Grace passait l'aspirateur dans le salon, Emma débrancha discrètement l'appareil. Lorsque Grace tenta de continuer et remarqua qu'il ne fonctionnait plus, elle rebrancha simplement la prise sans faire de commentaire. Cela se reproduisit 3 fois. La 4e fois, Grace se tourna calmement vers Emma, qui jouait innocemment avec des poupées sur le canapé. « Emma, viens ici, s'il te plaît. » La petite fille s'approcha, prête à nier toute implication. « Tu veux m'aider à nettoyer ? Tu sembles très intéressée par le fonctionnement de l'aspirateur. »« Je ne faisais rien, » répondit Emma sur la défensive. « Je sais. Mais comme tu es près de la prise depuis 20 minutes, j'ai pensé que tu voudrais peut-être apprendre à utiliser correctement les appareils électroménagers. On ne sait jamais quand ces compétences peuvent être utiles. » C'était une offre sincère, sans accusation ni confrontation directe. Emma était déconcertée. Pendant le déjeuner, les filles ont tenté leur 3e sabotage alimentaire. Elles avaient préparé un sandwich pour Grace avec du dentifrice à la place de la mayonnaise et du sel à la place du sucre dans son jus. Grace a mordu dans le sandwich, a fait une grimace discrète et l'a mis de côté. Vous savez, les filles, j'ai grandi dans la pauvreté. Il y avait des moments où je mangeais tout ce qui était disponible, y compris du dentifrice quand il n'y avait plus rien d'autre pour apaiser ma faim. Les filles ont arrêté de manger, choquées par le naturel de cette révélation. Vous mangiez du dentifrice ? A demandé Ella, oubliant momentanément de garder son air angélique. Quand on a vraiment faim, on apprend que survivre est plus important que le goût. Mais aujourd'hui, nous avons de meilleures options, n'est-ce pas ? Grace se leva et prépara des sandwichs frais pour tout le monde, y compris pour elle-même. Qui veut m'aider à préparer quelque chose de vraiment délicieux ? Pour la première fois depuis son arrivée, les filles semblaient sincèrement intéressées par autre chose que leur bêtise. Tout en préparant les sandwichs ensemble, Ella demanda timidement « Grace, pourquoi tu ne t'es pas fâchée contre nous ? » « Pourquoi je me serais fâchée ? Parce que nous avons essayé de te faire peur et de te faire partir. »
Grace cessa de couper le pain et regarda les deux filles. Vous voulez que je parte? Oui, répondit Emma rapidement. Non, a répondu Ella en même temps. Les sœurs se sont regardées, surprises par cette contradiction. Intéressant, a commenté Grace. Emma, pourquoi veux-tu que je parte? Parce que tout le monde part de toute façon. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Et toi, Ella, pourquoi tu ne veux pas que je parte? Ella hésita, ses défenses commençant à s'effondrer. Parce que tu ne nous as pas crié dessus. Tu n'as pas eu peur. Tu nous as fait des sandwichs. Grace s'assit à la hauteur des filles. Je peux vous dire un secret? Elles acquiescèrent. Moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 9 ans. Et je sais exactement ce que c'est que de sentir que tous ceux que tu laisses s'approcher de toi finissent par partir et te laisser seul à nouveau. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes qu'elle tenta rapidement de cacher. « Comment tu savais ?» murmura Ella. « Parce que les enfants qui essaient de faire peur aux adultes ne cherchent généralement pas à être méchants. Ils essaient de se protéger. Il est plus facile de faire partir quelqu'un par peur que d'attendre qu'il vous abandonne de son plein gré. » Emma finit par craquer. « On ne veut pas que tu nous aimes et que tu partes ensuite comme tous les autres. » Grace ouvrit les bras et, pour la première fois en 3 ans, les filles coururent se réfugier dans les bras d'un adulte autre que leur père. « Les filles, dit Grace doucement, je ne suis pas ici parce que j'ai besoin d'argent. Je suis ici parce que 2 filles très spéciales ont besoin d'apprendre que tous les adultes ne disparaissent pas quand les choses deviennent difficiles. » Lorsque M. Davison rentra chez lui cet après-midi-là, il découvrit une scène qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses filles aidaient volontairement aux tâches ménagères, discutaient avec animation et, plus surprenant encore, souriaient sincèrement. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda-t-il prudemment. « Instructive, » répondit Grace avec un sourire mystérieux. « Pour nous toutes. » Ce soir-là, alors qu'il bordait les filles, Emma posa une question qui révéla la profondeur de son traumatisme. « Grace, tu promets que tu ne mourras pas dans un accident de voiture comme notre mère. » La question frappa Grace comme un coup de tonnerre, révélant enfin la véritable origine du comportement des filles. Ce n'était pas seulement la peur de l'abandon, c'était la terreur d'une perte définitive. « Emma, personne ne peut promettre qu'il ne mourra jamais. Mais je peux te promettre que tant que je serai en vie, vous aurez toujours une place dans mon cœur. Et si quelque chose m'arrive, vous saurez déjà que vous êtes aimé et suffisamment spécial pour conquérir n'importe quelle personne de bien qui entrera dans votre vie. » Ella, qui avait fait semblant de dormir, murmura « Les autres femmes de ménage avaient peur de nous. As-tu peur de quelque chose ?» Grace réfléchit un instant. « J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider à voir à quel point vous êtes extraordinaire. J'ai peur que vous grandissiez en pensant que vous devez être parfaite pour mériter d'être aimée. » Le lendemain matin, quelque chose d'inédit se produisit. Les filles descendirent pour le petit déjeuner et, au lieu de préparer des pièges, elles avaient mis la table et essayé de faire des crêpes, même si elles avaient mis un bazar considérable dans la cuisine. « Surprise !» ont-elles crié lorsque Grace est entrée dans la cuisine. En regardant ces 2 filles couvertes de farine, essayant désespérément de faire plaisir à quelqu'un pour la première fois depuis des années, Grace a senti son cœur se briser et se reconstituer simultanément. Elle savait qu'elle avait remporté la première bataille, mais la guerre émotionnelle pour guérir ses âmes blessées ne faisait que commencer. Ce que Grace ne pouvait pas prévoir, c'est que M. Davison, voyant pour la première fois depuis des années ses filles manifester une affection sincère pour un adulte, était sur le point de prendre une décision qui allait complètement changer la dynamique de cette famille improbable. 3 semaines plus tard, la transformation des filles était si remarquable que M. Davison décida d'organiser une fête d'anniversaire commune pour Emma et Ella, la première véritable célébration depuis la mort de Linda. Il invita ses collègues, ses voisins de l'élite locale et d'autres familles riches du quartier, impatients de montrer à quel point ses filles étaient enfin devenues civilisées. Madame Patricia Whitmore, épouse d'un juge fédéral et reine officieuse de la haute société locale, est arrivée avec sa fille Madison, une fillette blonde de 10 ans connue pour son arrogance héréditaire. Patricia a observé Grace qui rangeait les assiettes dans la cuisine et a pris soin de faire une remarque suffisamment forte pour être entendue. « Davison, êtes-vous sûr qu'il est prudent de laisser cette personne seule avec des objets de valeur dans la maison? Encore plus pendant une fête ?» Monsieur Davison était gêné. « Patricia, Grace est absolument digne de confiance. Elle a complètement transformé mes filles. Chérie, ces gens ont leur propre méthode. Ils savent comment paraître dignes de confiance jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, » murmura-t-elle en ajustant ses bijoux coûteux. « Ma précédente employée semblait être un ange jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle vendait des informations sur notre maison à des cambrioleurs. » Grace continua à dresser la table, faisant semblant de ne pas entendre, mais Emma et Ella ne manquèrent pas un mot.
Leurs expressions changèrent instantanément, la vieille colère défensive revenant dans leurs yeux. Au cours de la fête, Madison Whitmore s'approcha des jumelles avec son air supérieur habituel. « J'ai entendu dire que vous étiez impossible avant l'arrivée de cette nounou. Ma mère dit que les gens comme elle savent contrôler les enfants parce qu'ils ont grandi dans la violence. » « Grace n'est pas notre nounou, » répondit Emma froidement. « Elle fait partie de notre famille. »« Votre famille ?» Madison éclata d'un rire cruel. « C'est une domestique noire, Emma. Vous croyez vraiment qu'elle se soucie de vous ou qu'elle veut juste l'argent de papa ?» Ella sentit des larmes de colère lui brûler les yeux. « Tu ne sais rien de Grace. »« J'en sais assez. Ma mère dit que ces gens sont dangereux. Ils font semblant d'être gentils pour avoir accès aux maisons riches, et ensuite... » Grace apparut doucement à côté des filles, portant un plateau de friandises. « Madison, aimerais-tu goûter ces brownies? Je les ai faits spécialement pour la fête. » La jeune fille regarda Grace avec un mépris évident. « Je ne mange pas la nourriture préparée par des gens comme toi. On ne sait jamais ce que vous mettez dans vos plats. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma et Ella restèrent bouche bée devant tant de cruauté. Grace, cependant, garda son sourire aimable, comme si elle n'avait pas entendu l'insulte. « Ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres choses à manger, » dit-elle calmement en s'éloignant. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous les invités, Emma explosa. « Grace, pourquoi n'as-tu rien dit à cette horrible petite fille? Elle a été horrible avec toi. Et pourquoi tu n'as pas dit à papa ce que sa mère disait? » a ajouté Ella, toujours furieuse. Grace s'est assise à côté d'elle sur le canapé. « Les filles, vous voulez connaître un secret sur les gens comme Patricia et Madison? » Elles ont acquiescé avec empressement. Elles ont tellement peur de perdre ce qui, selon elles, les rend spéciales. L'argent, le statut social, la couleur de leur peau, qu'elles passent leur vie à rabaisser les autres pour se sentir supérieures. C'est plus triste que méchant. Mais elles ont été cruelles avec toi. Et vous pensez que leur opinion sur moi est plus importante que la vôtre? Emma et Ella restèrent silencieuses, digérant cette information. Grace, dit Emma lentement, avez-vous déjà été traitée ainsi auparavant? Souvent. Mais vous savez ce que j'ai appris? La meilleure réponse à la discrimination n'est pas la colère. C'est la réussite. C'est d'être si bonne dans ce que vous faites qu'ils ne peuvent plus vous ignorer. Comment ça? Grace sourit mystérieusement. Disons que j'ai quelques projets qui rendront impossible pour des gens comme Patricia de continuer à me sous-estimer. Le lendemain matin, pendant que M. Davison était au bureau, Grace passa un coup de fil que les filles n'auraient pas dû entendre, mais elles l'entendirent. « Docteur Sarah Mitchell, c'est Grace Williams. Vous vous souvenez de moi, de l'université communautaire? Oui, je sais que cela fait 20 ans, mais j'ai besoin d'un service. Cette recherche que je menais sur le développement des enfants victimes de traumatisme, vous avez toujours les coordonnées de cet éditeur? » Emma et Ella échangèrent des regards perplexes. Grace avait-elle fait des études supérieures? J'ai de nouvelles informations, Sarah. J'ai passé 3 ans à travailler sur des cas considérés comme impossibles, notamment celui d'une famille ici qui pourrait complètement bouleverser notre compréhension du processus de deuil chez les enfants. Grace remarqua que les filles écoutaient et leur sourit. Les filles, venez ici. Nous devons parler de quelque chose d'important. Elles s'approchèrent timidement. Saviez-vous que notre parcours ensemble, toute la transformation que nous avons vécue, pourrait aider d'autres familles qui traversent les mêmes difficultés? Comment? Demanda Ella. Il y a une conférence nationale sur le développement de l'enfant dans 3 mois. Le docteur Mitchell veut que je présente une étude de cas sur le dépassement des traumatismes chez les enfants. Bien sûr, sans utiliser vos vrais noms ni de détails personnels. Emma fronça les sourcils. Tu vas parler de nous? Je vais parler de la façon dont 2 filles extraordinaires ont prouvé que l'amour, la patience et la compréhension peuvent guérir n'importe quelle blessure émotionnelle. Et comment une communauté qui les avait initialement sous-estimées a fini par apprendre de précieuses leçons sur la famille, les préjugés et les secondes chances. Les filles digérèrent lentement l'information. Grace, dit Emma, Patricia Whitmore sera à cette conférence? Grace sourit de manière presque imperceptible. C'est intéressant que tu poses cette question. Elle est présidente du conseil d'administration de plusieurs associations caritatives pour enfants dans la ville. Elle sera probablement invitée spéciale. Ce soir-là, M. Davison trouva Grace travaillant sur son ordinateur portable dans la cuisine, entouré de papiers et de notes. « Grace, qu'est-ce que c'est tout ça? » Une petite présentation, M. Davison. Sur le développement de l'enfant et la lutte contre les préjugés. Rien qui ne doive vous inquiéter. Il feuilleta quelques pages et son visage changea progressivement.
Grace, ces données sont incroyables. Tu as documenté toute la transformation des filles, entre autres choses. Vous avez une formation pour cela. Grace le regarda droit dans les yeux. J'ai une licence en psychologie obtenue à l'université communautaire et j'étais en master lorsque j'ai dû m'arrêter pour élever mes enfants. Mais je n'ai jamais cessé d'étudier, Monsieur Davison. Je n'ai jamais cessé d'apprendre. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la femme qui avait sauvé sa famille. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Parce que vous ne m'avez pas demandé. Vous aviez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vos filles, pas d'un CV. Mais maintenant, elle sourit. Maintenant, j'ai quelque chose de plus important que des diplômes. J'ai des résultats. Emma apparut à la porte de la cuisine. Grace, je peux te poser une question? Toujours. Quand tu présenteras notre histoire, les gens comprendront-ils que les familles peuvent être différentes et pourtant parfaites? Grace serra la petite fille dans ses bras. C'est exactement le message, ma chérie. Monsieur Davison observa la scène, comprenant enfin que Grace n'était pas seulement une employée exceptionnelle, mais une force de la nature qui s'apprêtait à affronter des années de préjugés et de sous-estimation d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce que Patricia Whitmore et toute l'élite locale ignoraient, c'est qu'ils avaient sous-estimé non seulement une nounou, mais une femme dont l'intelligence, l'éducation et l'expérience étaient sur le point de réécrire les règles du jeu d'une manière qui allait transformer à jamais leur vision de la famille, des classes sociales et de la véritable valeur humaine. La conférence nationale sur le développement de l'enfant se tenait au Grand Plaza Hotel, l'événement le plus prestigieux du secteur. Patricia Whitmore est arrivée vêtue d'un tailleur Chanel et de ses diamants les plus chers, saluant ses collègues du conseil d'administration de l'association caritative avec des baisers en l'air et des sourires calculés. Chérie, j'ai entendu dire que nous aurions une présentation spéciale aujourd'hui. Quelque chose sur des méthodes alternatives avec des enfants à problème, a-t-elle commenté à Madame Robertson, une autre mondaine du cercle. Ah oui, quelqu'un qui travaille avec des familles dysfonctionnelles. Probablement encore une de ces théories progressistes sans fondement scientifique réel. De l'autre côté de l'auditorium, Grace ajustait discrètement son ordinateur portable, vêtu d'un blazer bleu marine simple mais impeccable. Monsieur Davison était assis au premier rang avec Emma et Ella, qui avaient insisté pour assister à la présentation de Grace. Le docteur Sarah Mitchell monta sur scène pour faire l'introduction. Notre prochaine conférencière a développé une méthodologie révolutionnaire d'intervention en cas de traumatisme infantile, avec des résultats documentés à 100% de réussite dans des cas considérés comme impossibles. Veuillez accueillir Grace Williams, chercheuse en développement de l'enfant et spécialiste des dynamiques familiales complexes. Patricia faillit renverser sa coupe de champagne lorsque Grace monta sur scène avec une assurance absolue. N'est-ce pas la femme de ménage des Davison? Grace a commencé sa présentation d'une voix claire et autoritaire qui a immédiatement capté l'attention des 300 professionnels présents dans la salle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les préjugés inconscients des adultes peuvent perpétuer les traumatismes chez les enfants et comment la véritable guérison passe par des liens authentiques et non par des titres sociaux. La première partie s'est concentrée sur la science derrière les traumatismes infantiles, citant des études de Harvard, Yale et Stanford avec une aisance qui montrait clairement que Grace maîtrisait parfaitement le domaine académique. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une étude de cas réel, a déclaré Grace en cliquant sur la diapositive suivante. 2 filles de 9 ans, Emma et Ella, qui en 8 mois ont fait fuir 15 professionnels qualifiés par leur comportement destructeur. Emma et Ella se sont regardées fièrement lorsque leurs photos sont apparues à l'écran, avec leur permission préalable, bien sûr. Grace a poursuivi en racontant toute la transformation, montrant des graphiques sur leur évolution émotionnelle, des données comportementales et des témoignages vidéo des filles elles-mêmes expliquant comment elles se sentaient avant et après l'intervention. Le facteur déterminant n'a pas été ma formation universitaire, a déclaré Grace en regardant directement Patricia dans le public. C'était ma capacité à reconnaître que les enfants étiquetés comme « impossibles » ne font généralement que protéger leur cœur brisé par des adultes qui les jugent superficiellement. Patricia était visiblement mal à l'aise, chuchotant nerveusement à ses collègues. Mais le plus intéressant, a poursuivi Grace, c'était d'observer comment les préjugés de classe et de race de certains adultes de la communauté ont failli saboter le processus de guérison de ces enfants. Grace a cliqué sur la diapositive suivante, qui montrait une transcription exacte des propos discriminatoires tenus par Patricia lors de la fête, manifestement enregistrés par les filles elles-mêmes à l'insu de tous. Les enfants absorbent les messages discriminatoires des adultes qui les entourent. Lorsqu'un enfant entend quelqu'un remettre en question l'intégrité de son tuteur sur la seule base de la couleur de sa peau, cela ravive des traumatismes d'abandon. La salle est restée silencieuse pendant que Grace diffusait l'enregistrement de la fête, avec la voix reconnaissable de Patricia disant «
Ces gens savent comment paraître dignes de confiance jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Patricia est devenue complètement pâle, réalisant qu'elle avait été exposée publiquement devant des centaines de professionnels influents de son domaine. Heureusement, dit Grace avec un sourire serein, les filles ont appris que l'opinion de personnes limitées par leurs préjugés ne définit ni leur valeur ni celle des personnes qui les aiment. Le docteur Mitchell reprit le micro pour les questions. La première vint d'un professeur de Columbia. Madame Williams, où avez-vous fait vos études supérieures? J'ai obtenu une maîtrise en psychologie infantile à l'Université d'État, avec une spécialisation en développement familial. Ma thèse sur les intersections entre la classe sociale et l'efficacité thérapeutique a été publiée l'année dernière dans le journal of Child Development. Des murmures admiratifs parcoururent l'auditoire. Même Patricia dut admettre qu'elle avait complètement sous-estimé Grace. Deuxième question, vos méthodes peuvent-elles être reproduites par d'autres professionnels? Absolument. En fait, je viens de signer un contrat pour publier un livre détaillant la méthodologie complète. Connexion authentique, guérir les traumatismes par l'amour inconditionnel, sera publié par Harvard University Press l'année prochaine. L'auditoire a éclaté en applaudissements. Patricia réalisa qu'elle venait non seulement d'être humiliée en public, mais que Grace allait désormais être reconnue à l'échelle nationale comme une experte dans son domaine. Lorsque Grace descendit de la scène, une file d'attente se forma pour solliciter ses conseils, des partenariats et des interviews. Monsieur Davison s'approcha avec les filles. Grace, je ne savais pas que vous étiez si renommé dans le milieu universitaire. Monsieur Davison, vous avez engagé une nounou. Vous avez maintenant une amie de la famille qui est aussi l'une des plus grandes spécialistes en traumatologie infantile du pays. Emma a serré Grace dans ses bras. Grace, tout le monde sait maintenant à quel point tu es spéciale. Non, ma chérie. Tout le monde sait maintenant à quel point vous êtes toutes les deux spéciales. Je l'ai toujours su. De l'autre côté de la salle, Patricia observait la scène avec un mélange de honte et de colère. Elle avait publiquement rabaissé une femme qui était maintenant célébrée comme une pionnière dans son domaine, et pire encore, ses préjugés avaient été exposés à toute la communauté professionnelle qu'elle estimait tant. Madame Robertson s'approcha de Patricia. « Chérie, tu ferais peut-être mieux d'éviter de faire des commentaires sur des personnes que tu ne connais manifestement pas assez bien. » Alors que Grace était entourée d'admirateurs professionnels et d'offres d'emploi, une transformation silencieuse balayait la salle. Les préjugés étaient remis en question, les suppositions étaient démenties et une nouvelle compréhension de la valeur humaine prenait forme. Comme une symphonie qui trouve enfin son harmonie après des années de notes dissonantes, cette présentation a prouvé que la véritable excellence transcende toutes les barrières imposées par ceux qui craignent de reconnaître la grandeur là où ils s'y attendent le moins. 6 mois après la conférence, Grace a reçu un appel inattendu. Madame Williams, ici Patricia Whitmore. Je voudrais m'excuser publiquement pour mon comportement lors de la fête des filles. Grace sourit en se souvenant de la femme qui avait tenté de l'humilier. Patricia, merci de votre appel, mais vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. C'est à vos propres filles que vous devez des excuses pour l'exemple que vous leur avez donné. Pendant ce temps, Emma et Ella coururent montrer le journal local. Grace, regarde. Tu es en première page. Le titre disait « Une experte locale transforme les méthodes de développement de l'enfant à l'échelle nationale ». La photo montrait Grace recevant un prix d'excellence académique des mains du recteur de l'université. Monsieur Davison apparut, tout sourire. Grace, l'éditeur a appelé. Ton deuxième livre est déjà prévendu à 50 000 exemplaires. Et tu sais quoi? Dit Emma en serrant Grace dans ses bras. Maintenant, tout le monde sait que la famille n'a pas de couleur, elle a de l'amour. Patricia, quant à elle, avait perdu son poste au sein de 3 conseils caritatifs après avoir été exposée au grand jour. Sa réputation dans la haute société ne s'est jamais complètement rétablie. La véritable victoire de Grace n'était pas seulement professionnelle. Elle avait prouvé que la compétence, l'amour et l'intelligence l'emportaient sur tous les préjugés. Comme elle le disait toujours à ses filles, la meilleure vengeance contre ceux qui vous sous-estiment est simplement d'être extraordinaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le vrai talent finit toujours par s'imposer, quel que soit le point de départ.